C'est un amendement qui propose d'aller vers un objectif de 100% renouvelable. Je ne vais pas revenir sur les scénarios d'RTE ou même de l'ADEME ou même de Négawatt. Enfin bon, il y a tout un tas d'instituts très compétents qui ont montré que c'était possible d'un point de vue technique. Mais je vais revenir sur la question des coûts parce que ça fait partie des choses qu'on a entendues surtout hier. Redire, et je ne reviens pas non plus sur les coûts du nucléaire, je pense que tout le monde est capable ici de lire le rapport de la Cour des comptes pour se faire son avis. Dire d'abord que les énergies renouvelables, elles sont de moins en moins chères, elles sont de plus en plus compétitives et de toute façon, déjà, elles sont en dessous des coûts du nucléaire. Pour ce qui est du soutien de l'État, du soutien public, financier, au développement de ces ENR. Alors c'est vrai que par le passé, il y a pu y avoir des contrats de type contrat pour différence passés entre l'État et des producteurs qui n'étaient vraiment pas avantageux. Il se trouve que si on regarde ce que nous dit aujourd'hui le comité de gestion des charges de services publics pour le développement de l'énergie, le pic de soutien public, de soutien financier aux énergies renouvelables, en fait, il est pour 2027. Ensuite, ça ne va cesser de décroître et dans quelques années, ça va même rapporter plusieurs milliards. Et ce qu'on constate, il y en a quelques-uns qui vont s'étouffer, mais c'est que c'est l'éolien terrestre qui coûte le moins cher en termes de soutien public de l'État. Troisième chose, pendant la crise, en vérité, pendant la crise de l'énergie, où les prix sur les marchés européens de l'énergie ont atteint des sommets himalayens, comme dirait l'autre, eh bien, ces énergies renouvelables, par le mécanisme qui a été décidé, en fait, elles ont rapporté des milliards d'euros à l'État. Alors, c'est vrai que quand les prix s'effondrent, eh bien, au contraire, il faut que l'État compense, mais ça, c'est parce que c'est un mécanisme, encore une fois, de contrat pour différence. Nous sommes pour asseoir les tarifs sur les coûts de production, ce qui réglerait le problème. Depuis 2019, toutes les capacités nouvelles d'éolien terrestre et de solaire, elles ont permis à l'échelle européenne d'éviter 59 milliards d'importations d'énergie fossile. Donc je crois que c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et très souvent, on nous oppose le fait que, oui, mais les réseaux, avec les réseaux, c'est déconcentré, etc. Et donc, le renouvelable, ça coûterait beaucoup plus cher. D'abord, RTE, dans ses futurs énergétiques à 2050, qu'il a proposé en 2021, rappelait qu'un mix 100% renouvelable, c'était environ 10% plus cher qu'un scénario très nucléarisé. Mais enfin, depuis la facture des EPR2, elle a été multipliée par 2. Donc, on peut imaginer que les 10% ont déjà été absorbés. Et sur les réseaux, on sait ici tous normalement que RTE doit investir 100 milliards d'euros dans les 25 années qui viennent. Il se trouve que sur ces 100 milliards avec lesquels on nous fait parfois peur, il n'y en a que 40 qui sont pour le développement des énergies renouvelables. En fait, tout le reste, c'est pour l'adaptation du réseau au changement climatique en particulier. Quant à Enedis, c'est 96 milliards qu'elle va devoir investir dans les 25 années qui viennent. Et là aussi, sur les 96 milliards, il n'y aura que 10 milliards qui vont concerner en fait le raccordement des énergies renouvelables. Je vais terminer en disant que par ailleurs, c'est très pourvoyeur d'emplois. Dans l'éolien terrestre en France, c'est déjà 24 000 emplois directs. Dans l'éolien maritime, c'est 9 000 emplois directs. Dans le photovoltaïque, c'est 26 000 emplois directs. Et dernière chose, dans la mission d'information sur les prix d'électricité qu'on est en train de mener, avec mon collègue Philippe Bollot, des entreprises, tenez-vous bien, des entreprises et parfois de très grosses entreprises et électro-intensives nous disent qu'elles souhaitent pouvoir passer des contrats avec des producteurs d'énergie renouvelable. Donc vous voyez qu'on a même des soutiens parfois du côté des grandes entreprises. Donc les renouvelables, c'est pas vrai que ça plombe le budget de l'État, c'est pas vrai que ça coûte plus cher que le nucléaire. Ce sont des vraies filières industrielles, des vrais emplois. C'est efficace, ça produit du courant, figurez-vous. Et de toute façon, ce sont les seuls qu'on peut déployer dans un délai raisonnable pour lutter contre le changement climatique qui ne fait que s'emballer. Ça a été rappelé par des scientifiques pas plus tard qu'aujourd'hui.